Articulation vie privée, vie professionnelle, comment les hommes s'impliquent. 8 pairs, cadres en entreprise, reviennent sur les réussites et les freins en matière de gestion des temps de vie. Stéréotypes et culture d'entreprise. Présentéisme égale performance. Il y a le schéma de pensée du présentéisme qui est encore présent chez beaucoup de personnes. Par exemple, le fait qu'une équipe doit toujours être regroupée autour du manager, au même endroit, si possible au même étage, à Paris, etc. etc. D'abord, je pense qu'il y a un frein culturel qui est évident. Un frein culturel sur le présentéisme, sur le volume de travail, sur la quantité de travail. Voilà, je peux en parler, j'ai été élevé à ça au tout début de ma carrière. La plupart du temps, je peux dire aujourd'hui, après 15 ans de recul sur le fait de manager des équipes en informatique ou dans des métiers de service et d'ingénierie, que les personnes qui passent le plus de temps au bureau et qui passent plus de temps que ce qu'il faudrait au bureau, souvent passent du temps pour compenser leur manque de compétences. Alors c'est assez dur, mais c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. En effet, oui, il y a pas mal de stéréotypes. On a une culture française très liée déjà au diplôme, plus que la compétence, au présentéisme, plus que la compétence et la valeur ajoutée. Donc c'est vrai que forcément un père qui va partir à 4 h de l'après-midi pour aller chercher ses gamins à l'école va être moins bien vu que quelqu'un qui va rester jusqu'à 8 h du soir pour travailler, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Bon, peut-être que les choses vont évoluer par la suite avec justement l'éclatement de la cellule familiale et le fait que de plus en plus les pères doivent aussi assumer cette tâche, quoi. Je pense qu'il y a un travail à faire sur qu'est-ce que c'est être performant dans son travail. Je pense qu'il y a des réflexions à mener là-dessus. Je pense qu'il faut casser certaines croyances. Il faut casser la croyance que passer plus de temps au travail signifie être plus engagé envers son entreprise. Voilà. Pour un des directeurs que j'avais, il disait « j'ouvre et je ferme ». Ça voulait dire il arrive premier, il travaille toute la journée, et puis il part le dernier, il éteint la lumière. On n'est pas obligé de se retrouver tout le temps, d'être situé dans les mêmes bureaux pour travailler. Et ça, c'est important aussi pour l'équilibre de la vie personnelle, de pouvoir habiter là où on souhaite habiter et de pouvoir continuer à travailler, à avoir une activité. Après, le regard des autres sur la flexibilité, je pense que ça dépend beaucoup de la culture de l'entreprise et des générations. Je travaillais avant dans une autre entreprise, la grande distribution, où un cadre devait être là avant les non-cadres le matin, donc à 7 h, et partir en dernier le soir, donc à 8 h. Je ne pense pas que ce soit très efficace d'un point de vue productivité, c'est vraiment le fait d'être sur place pour être sur place. Du coup, ce sont des gens qui ne voient pas forcément leurs enfants le soir, est-ce qu'ils sont vraiment heureux, est-ce que ça les incite à mieux travailler, à continuer à évoluer dans l'entreprise? Je ne suis pas convaincu. Alors bon, sur le fait, je suis resté au travail très tard le soir, longtemps ça m'a servi professionnellement. Parce que par exemple au début de ma carrière, je n'avais pas d'enfant et mon directeur était un fou de travail. Donc ce n'était pas un souci pour moi puisque toute la journée je pouvais faire mon travail, j'avais le temps. Vers 19 h 30 je passais le voir, je lui montrais mon travail qui était fini et en plus je pouvais discuter avec lui. Donc la culture d'entreprise à cette époque-là, donc le début des années 90, était totalement présentéiste. J'ai connu ça encore jusqu'en 2005. Où un de mes directeurs m'a dit ce que j'aime bien avec toi, c'est que je peux t'appeler à 7 h 30. Bon, ça m'a fait drôle quand même, hein, parce que moi j'avais l'impression de rentrer chez moi plus tôt. Et puis aujourd'hui, est-ce que ça fait partie de la culture d'entreprise? Pas là où je suis. Aujourd'hui, le même directeur qui restait très tard le soir, après différentes aventures personnelles, considère qu'à 6 h du soir, il a le droit de rentrer.